Mes frères et sœurs, le diable rôde, mais aujourd'hui, Dieu va libérer quelqu'un. Dans une grande ville africaine, où le bruit des marchés se mélange aux prières du matin, où chaque rue raconte une histoire, se dressait une église connue pour ses miracles et sa puissance spirituelle. Mais dans l'ombre, quelque chose se préparait, quelque chose que personne ne pouvait imaginer. Ce matin-là, comme chaque dimanche, les fidèles étaient venus nombreux. Leur voix s'élevait vers le ciel, remplie de foi, d'espoir et de louange. Le pasteur prêchait avec puissance, et l'atmosphère était remplie de la présence divine. Mais parfois, le danger se cache là où l'on se sent le plus en sécurité. Puis soudain, les portes s'ouvrirent. Une femme entra, calme, élégante, silencieuse. Ses pas étaient lents, presque calculés. Son regard profond, troublant. Elle semblait être comme tout le monde. Mais quelque chose en elle dérangeait l'air lui-même. C'était Ngozi, et sans le savoir, l'Église venait d'accueillir son pire cauchemar. À cet instant précis, le pasteur sentit une présence inhabituelle. Un frisson parcourut son corps, comme si son esprit reconnaissait un danger que ses yeux ne pouvaient encore voir. Pendant ce temps, la femme s'installa calmement, observant tout, sans dire un mot. Mais dans le silence, les ténèbres parlaient déjà. Après le culte, la joie remplissait les visages. Les fidèles riaient, échangeaient, témoignaient. Mais elle était différente. Son sourire était calme, presque trop calme, comme si elle savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Et dans son esprit, un plan était déjà en marche. Ce soir-là, le pasteur ne trouvait pas la paix. Son cœur était lourd, son esprit agité. Alors il fit ce qu'il savait faire de mieux, prier. Car parfois, les réponses ne viennent pas des hommes, mais du monde invisible. Et soudain, une vision, des ténèbres, du feu et une présence terrifiante. Au centre, elle. Mais cette fois, son vrai visage apparaissait. Ce n'était pas une simple femme. C'était une envoyée de l'ombre, une force, venue pour détruire. Pendant que l'Église dormait, elle restait éveillée, dans l'obscurité, entourée de secrets et de mystères. Son masque tomba, et sa vraie nature se révéla. Ce n'était pas une visiteuse, c'était une mission de destruction. Une guerre invisible venait de commencer, une bataille entre la lumière et les ténèbres. Et cette fois, le combat allait se dérouler, au cœur même de l'Église. Mais la question reste, qui va gagner? Fin épisode 1. Épisode 2. Des choses étranges commencent à l'Église.